Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes avec Yassine de UPDF France et on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment scanner un document, le transformer en PDF et surtout utiliser l'OCR pour pouvoir lire les données et les modifier. Donc, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Tout d'abord, si vous n'avez pas encore installé UPDF, il faudra aller sur votre navigateur, écrire UPDF, accéder au site officiel de UPDF, télécharger gratuitement UPDF et l'installer sur votre PC. Une fois que c'est fait, on pourra commencer à travailler sur notre PDF. C'est parti, on va transformer un document papier en un document PDF. Et tout cela grâce à UPDF. La première chose, vous allez ouvrir votre logiciel UPDF, vous cliquez sur Outils en bas de votre écran et là, il va directement se connecter avec votre scanner et il vous donnera plusieurs possibilités, la résolution, la taille que vous voulez avoir de votre document PDF. Vous pouvez ajuster la rotation, vous pouvez ajuster la qualité d'image, la résolution et vous pouvez aussi combiner plusieurs pages scannées dans un seul PDF. Une fois que c'est fait, que vous avez fait votre choix, vous cliquez sur Scan et ça va automatiquement scanner votre document papier et l'envoyer sur UPDF pour le transformer en un PDF numérisé. Une fenêtre pop-up va s'afficher pour vous dire que votre scan a été réalisé et que vous pouvez dorénavant consulter votre PDF. Une fois que c'est fait, vous allez avoir devant vous votre PDF scanné. Maintenant, c'est beau d'avoir un PDF scanné, mais le plus intéressant, c'est pouvoir le modifier, pouvoir ajouter ce qu'on désire. Et c'est là où tout le potentiel de UPDF entre en compte. Alors, on va, avant toute chose, cliquer sur Outils et vous allez sélectionner OCR, modifier le fichier PDF et vous allez cliquer sur OCR. Là, vous aurez une petite fenêtre qui s'affiche. Et là, vous allez convertir votre PDF en un document qui est totalement éditable grâce à une double couche de OCR qui va lire totalement les métadonnées. Donc, vous avez votre petite fenêtre, vous sélectionnez le nombre de pages si vous avez plusieurs pages et que vous voulez juste travailler sur des pages données ou bien la totalité, toutes les pages. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Convertir. Bien sûr, vous pouvez sélectionner la langue de sortie s'il y a plusieurs langues et comme ça, l'OCR fera un travail exceptionnel. Une fois que c'est fait, vous convertissez votre document, enregistrez et l'OCR va faire son travail. Le mode commentaire sur UPDF vous permet de modifier un PDF, que ce soit au niveau du texte ou bien au niveau de l'image. Et nous allons voir ça. Alors, vous ouvrez votre PDF qui a été OCRisé. Vous allez cliquer sur Outils, Modifier. Vous allez sélectionner le texte que vous voulez modifier. Et là, je le sélectionne et je peux bien sûr enlever des phrases, modifier des phrases, corriger s'il y a des lacunes surtout et avoir une flexibilité totale sur mon PDF. On peut par exemple changer la police, on peut changer l'alignement, on peut changer la teneur du texte, il peut être en gras, en italique, tout cela grâce à UPDF. On peut aussi ajouter des signatures, des tampons, et là je pense bien évidemment à des textes administratifs, à des documents administratifs sur lesquels on veut imposer notre signature ou notre tampon. Eh bien, c'est possible, c'est très rapide grâce à UPDF. La même chose, vous cliquez sur Outils et là, vous cliquez sur Commentaires. Vous aurez un panel de possibilités. Nous allons sélectionner Signature. Lorsque vous cliquez sur Signature, il y a en dessous Créer une signature. Vous cliquez et là, vous aurez une petite fenêtre qui s'affiche, à savoir
elle vous offre 4 possibilités de création de signature. Soit vous créez à partir d'un clavier, c'est-à-dire vous rédigez votre nom, et là vous aurez par exemple une signature à partir d'un nom. Bien sûr, vous pouvez modifier la couleur, la police. Vous pouvez utiliser la souris pour dessiner une signature. Vous pouvez utiliser le trackpad pour, lorsque vous êtes sur un ordinateur portable, vous pouvez utiliser le trackpad et c'est la même chose, dessiner la signature. Ou bien prendre une photo en guise de signature, c'est aussi possible. Vous injectez votre photo et ça sera votre signature. Une fois que nous avons notre signature bien enregistrée, bien choisie, on peut directement cliquer dessus et la mettre dans notre fichier PDF. Et voilà, elle est disponible. La même chose, on peut cliquer sur la case de tampon et là, vous aurez plusieurs tampons déjà pré-créés par UPDF. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez modifier la taille. Vous pouvez aussi ajouter à l'intérieur une note. Vous pouvez modifier la couleur, bien sûr, du tampon. Et d'un autre côté, vous pouvez créer votre propre tampon. Ça dépendra de vous et de ce que vous voulez faire. La création, bien sûr, se fait au niveau de la taille, au niveau de la couleur et du texte que vous voulez mettre sur le tampon. UPDF vous permet aussi d'ajouter des commentaires, d'ajouter des annotations sur un PDF scanné. C'est aussi possible et nous allons voir ça. La même chose, vous cliquez sur Outils, vous sélectionnez Commentaires, comme toujours, et là, sur la barre qui est au-dessus, et là, vous allez chercher l'outil d'annotation que vous désirez. Il y en a plusieurs. La première chose, c'est la surbrillance. Vous pouvez mettre en surbrillance un texte, choisir la couleur, choisir si vous voulez souligner, si vous voulez onduler ou bien barrer un texte. Vous pouvez aussi ajouter des notes, des post-it si vous voulez, sur un texte, sur un paragraphe donné. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur et la taille de votre post-it. Parallèlement, on peut aussi ajouter un texte si on veut par exemple commenter une partie, ajouter un commentaire, un détail à côté d'un paragraphe, et bien c'est possible. Vous cliquez sur commentaire texte et là vous aurez la même chose, le choix de la couleur, de la police, de l'opacité, de la taille du texte et même il y a 3 possibilités. Soit un commentaire texte, zone de texte, créer une zone de texte et enfin la dernière c'est une légende du texte, c'est-à-dire un carré qui pointe directement vers un rectangle, si vous voulez, un carré, ça dépendra de vous, qui pointe directement vers un paragraphe. Vous pouvez aussi utiliser le stylo ou le crayon pour ajouter des notes, des dessins, souligner, effacer une zone qui ne vous intéresse pas. Et enfin, le dernier, c'est d'ajouter des formes. Ça peut être des rectangles, ça peut être des ellipses, des droites, des flèches, des polygones. Vraiment, ça dépendra de vous et ça dépendra surtout de la nature de votre document. Un document scientifique a des besoins spécifiques par rapport à un document littéraire ou un document administratif. Donc, vous avez ce large panel de possibilités pour annoter, modifier votre PDF. Autre possibilité, si vous voulez par exemple ajouter d'autres pages sur votre document PDF ou bien effacer des pages qui ne vous intéressent pas, qui ont été par exemple scannées par inadvertance et que vous voulez effacer sans pour autant effacer l'entièreté du PDF, eh bien c'est possible. Et pour cela, vous allez directement cliquer sur Organiser qui se trouve sur votre gauche, cliquez dessus et là vous aurez une vue d'ensemble de votre PDF. Et là on peut faire plein de choses. On peut cliquer sur Insérer et à partir d'un fichier, à partir d'une image, d'une page vierge, on peut insérer entre 2 pages
un nouveau fichier ou une nouvelle page, ça dépendra de vous. On peut aussi extraire une page à partir de mon document PDF. Si il y a une page qui m'intéresse, je peux l'extraire pour en faire un document PDF spécifique. La même chose, je peux remplacer une page par une autre. Je vais par exemple supprimer la page 2 de mon document pour ajouter une nouvelle image, un nouveau document sur cette même page. On peut aussi cliquer directement sur le plus qui s'affiche devant vous pour justement ajouter rapidement une page vierge, un document, une image. Enfin, pour supprimer une page, on clique dessus, on la sélectionne et on clique sur supprimer des pages, l'icône de la poubelle. On peut aussi cliquer sur STRL pour sélectionner plusieurs pages à la fois et cliquer sur la poubelle pour les supprimer d'un coup. Maintenant, si vous êtes face à un document qui est d'ordre financier, économique, par exemple un document pour payer des redevances, pour payer un crédit, ce n'est pas la même chose. Eh bien, UPDF a pensé à vous pour cela. Vous avez aussi les outils adéquats. La première chose, vous allez sur votre PDF, comme toujours, vous cliquez sur Outils, et là, vous allez sur Formulaire. Cette fois, on clique sur Formulaire, et là, vous avez la même chose, un panel de possibilités. Il y a un champ de texte, vous pouvez ajouter un champ de texte, par exemple, lorsque c'est un document où il faut remplir des informations, c'est un formulaire donné à des gens pour qu'ils remplissent leurs informations, leurs coordonnées. On peut aussi ajouter des boutons radio pour cocher tout simplement selon le besoin du document. On peut aussi créer des menus déroulants. Lorsqu'il y a des choix à faire, on peut créer une zone de liste et tout cela, bien sûr, c'est pour vous faciliter la tâche et rendre le PDF plus vivant et plus attractif. Et enfin, si vous êtes sur un PDF qui est déjà doté de ce genre de cases prédisposées, vous pouvez tout simplement cliquer sur afficher plus, les 3 points, et là, vous pouvez cliquer sur reconnaissance de champs et de formulaires. UPDF va automatiquement reconnaître les champs et les formulaires qui sont à l'intérieur de votre PDF et il va les transformer en champs et formulaires utilisables sur Internet, sur le net. Maintenant, ce que nous avons vu ensemble sur le PC, on peut le faire sur le téléphone portable. Et oui, c'est du pareil au même. Vous allez directement sur votre store, que ce soit l'App Store ou Google Store, vous téléchargez UPDF sur votre téléphone, les mêmes étapes, et là, vous allez avoir accès aux mêmes possibilités. Vous allez cliquer sur votre UPDF application, vous allez chercher les outils et là vous avez numérisé le document, vous cliquez dessus, ça va directement activer votre appareil photo, vous prenez en photo votre document texte et là ça va directement le scanner, vous pouvez modifier le scan comme toujours, la correction, vous pouvez modifier l'opacité, la température, la luminosité et enfin, une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser l'OCR pour rendre ce document un PDF utilisable et modifiable surtout. Donc vous cliquez sur OCR et là, vous choisissez votre PDF, tout simplement, vous sélectionnez la langue de votre document et enfin, ça va être OCRisé et prêt à l'utilisation. Maintenant que c'est un PDF éditable, on peut modifier beaucoup de choses. Vous allez revenir à votre fichier qui a été importé en tant que PDF éditable. Vous cliquez sur éditer et là, vous avez devant vous plusieurs possibilités. Commentaires par exemple. Et là, on retrouve tout ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire la possibilité de surligner, souligner, ajouter des commentaires, ajouter des rectangles, des notes et on peut même ajouter des stickers, ajouter des images pour
annoter notre texte. Il y a aussi la possibilité de signer mon document avec la création de signature. On peut aussi mettre des tampons, la même chose. Ce que nous avons vu sur PC est possible sur votre téléphone mobile. On peut aussi organiser notre PDF. Vous cliquez sur organiser les PDF et vous aurez le même visuel, c'est-à-dire la possibilité d'insérer un nouveau PDF, d'insérer une page vide. On peut extraire des pages qui nous intéressent. On peut aussi modifier la rotation de notre PDF, copier ou bien partager notre PDF, à savoir une image ou bien une page de l'ensemble de mon PDF qui a été scanné. Et bien sûr, la dernière chose, comme je l'ai indiqué, la possibilité de signer et de tamponner un PDF sur mon téléphone. Un PDF, bien sûr, qui a été scanné grâce à UPDF. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo grâce à laquelle nous avons pu découvrir comment, à partir de UPDF, on peut scanner un document physique, le rendre en PDF modifiable et surtout ajouter des annotations, ajouter des outils qui permettent de le rendre vivant, de le transformer en formulaire. On peut signer dessus, on peut le modifier, extraire des pages, tout cela est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de télécharger UPDF, le lien est sous la description. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine fois. À plus.